L'indolente clarté de la voûte d'hiver dispensait ses rayons dans les bois assoupis. Un voile satin se posait sur la terre, paradoxe en douceur, volupté d'une amie. Ces instants sont partis, mais le cœur aperçu. La lumière a posé sur cet être envoûtant une braise sacrée d'amour incandescent. Ces âmes s'enchantent de passions confondues. La nuit tombe et détruit. Les brasiers éclatants crépitent dans le froid. Les esprits obscurcis émergent comme une ombre au chevet innocent d'un amour ébauché. Les chemins sont maudits. Aurélien Capi. Où est-elle? Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Voilà la sorcière! Vous, sorcière, qui osez aimer et apprivoiser cette femme. Ce péché interdit, maudit par les hommes de bien de notre sainte Église. Ainsi, par le pouvoir qui m'a été donné, je vous condamne, Corinne Bilin et Anis Delis, à la purification par le feu. Donnez-moi la tort. Brûlez-la! Brûlons la sorcière! Brûlez-la! Brûlez-la! Mais vous ne connaissez rien à la... Fermez-la! Maintenant brûlez, sorcière! Brûlons la sorcière! Brûlons la Arrêtez! sorcière! Brûlons la Sorcière, sorcière! maman! Brûlons-la! Rattrapez-la! Que tes péchés soient maintenant pardonnés.
Oui, parce qu'en fait, j'ai été perturbée par le générique parce qu'il y a la vignette au-dessus. Donc, ah là là, mais pourquoi ça se met en automatique? C'est très énervant. Voilà, hop, hop, c'est bon. On est de retour et du coup nous sommes aujourd'hui avec Cassandre et Alexis qui font partie du collectif Les Masques Improvisés. Bienvenue, comment allez-vous? Oui, donc en fait je leur dis bienvenue et comment allez-vous et je le dis pas aux autres parce que en fait Cassandre c'est Noctibule dans le chat qui est aussi une de mes amies, donc voilà, donc j'ai un peu l'habitude. Il faut que vous coupiez Twitch si vous m'entendez en décalage, ou alors, je ne sais pas. Normalement, vous devez m'entendre que sur Discord. Je ne sais pas. C'est parce que, en fait, Alexis est sur Discord et moi je suis sur Twitch. Ah, c'est embêtant. Bon, eh bien, merci d'avoir partagé. Oui, bah, du coup, tu vas être en décalage, ouais. Je pense qu'il vaut mieux que tu demandes à Alexis. Parce que sinon, ça va être chelou. Elle s'en va. Regardez-la partir. Donc voilà, donc nous avons eu Witches, un court-métrage du collectif Les Masques Improvisés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Alexis, parce qu'il me semble que c'est un peu toi l'un des leaders du collectif, nous expliquer un peu ce que c'est le collectif et comment ça fonctionne pour vous de votre côté? On a un groupe, plusieurs personnes, amateurs, donc on n'a pas d'équipe comme... merci. Comme les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire de spécial sur notre groupe collectif Bah, en fait, le groupe à la base, il s'est créé. C'était des gens qui faisaient du théâtre. Ouais. Et je vais couper le son de Twitch parce que c'est horrible. Donc ouais, c'est beaucoup de gens qui faisaient des théâtres et ils ont eu pour idée d'en faire des courts-métrages. Donc ça se voit beaucoup dans nos premiers, dans leurs premières vidéos. C'est très théâtral, très surjoué. Improvisation surtout dans les premiers courts-métrages. Et ouais, il y avait beaucoup d'improvisation à la base. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on regarde le générique de Witches, on voit que vous avez mis un réalisateur. Vous avez quand même mis au générique des rôles, enfin en tout cas des postes. Comment ça se passe en fait la création, la création, la production au sein d'un collectif? Comment est-ce que vous décidez de qui est le réalisateur, qui est l'auteur, par exemple, je vois que Hybride dans notre chat nous dit que c'est lui qui a fait la musique. Comment est-ce que tout ça s'organise pour arriver au résultat final d'un court-métrage? Alors, en fait, on n'a pas des rôles spécifiques. Genre, il y a personne qui sait faire de la mise en scène, qui sait faire du cadrage. On est vraiment des débutants qui essayons, qui touchons à tout. Donc là, par exemple, le réalisateur, c'est Antoine. C'est lui qui a écrit le scénario et c'est lui qui a eu les idées, qui a fait les cadrages, qui a un peu dirigé toute l'équipe. Tristan, il touche beaucoup à tout ce qui est musique, il fait beaucoup de compos, c'est pour ça qu'il a fait une des musiques du court-métrage. Donc c'est la toute dernière, celle qui se trouve au générique. Je pense que c'est celle-là, ouais. Et pareil, parfois l'équipe se retrouve à être comédien sur le même projet. Donc celui qui cadre, parfois, va se retrouver devant la caméra parce qu'on a besoin de comédiens. On essaie de tourner en fait pour que on n'ait pas toujours les mêmes rôles, quoi. Dans l'équipe. Voilà. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'en fait, tous vos courts-métrages ne sont pas écrits par les mêmes personnes, ne sont pas réalisés par les mêmes personnes, que vous êtes vraiment... Est-ce que il y a quand même un esprit de poste dans un sens, ou est-ce que, enfin, il y a vraiment, par exemple, on va dire que ce court-métrage-là, vous avez mis Antoine comme réalisateur parce que c'est lui qui l'a écrit et que c'est lui qui l'a dirigé, ou est-ce que c'est vraiment juste parce que vous avez l'idée d'un générique de court-métrage et du coup vous vous dites il faut mettre un réal, mais est-ce que tout le monde participe au début de création? Est-ce que vous faites des réunions? Parce que je vois que par exemple Hybride nous dit qu'il s'est incrusté dans une réunion de création. Comment ça fonctionne tout ça? Souvent, on écrit des scénarios et ensuite on fait des réunions où tout le monde lit les scénarios et on va faire une sorte de programme de lesquels on va tourner, lesquels on abandonne, lesquels on va peut-être réécrire.
Donc celui qui a écrit le scénario est réalisateur, c'est lui qui va réaliser le film, et c'est lui qui choisit son équipe, qui est-ce qui va tourner dedans, qui est-ce qui va l'aider à mettre en scène. Ouais, c'est Voilà. ça. Après, on n'écrit pas tous, hein. Seulement certains Ouais. qui écrivent. Il y en a certains ouais, voilà, qui préfèrent écrire, d'autres qui préfèrent s'occuper de la musique, d'autres qui préfèrent faire le montage parce qu'on ne sait pas tous monter, etc. etc. Ok. Ouais, on essaye de tourner, mais c'est vrai que certains ont leurs préférences. Ouais, voilà. Alors, on a un petit commentaire de Mathieu qui nous dit: il y a une belle ambiance dans ce film, bravo. Mais si je peux me permettre une critique constructive, la musique pendant la poursuite m'a un peu sorti du film. Je ne sais pas si c'est celle d'Hybride, je l'ai trouvée en décalage trop grandiloquente. Vous pouvez nous parler de ce choix? Ou par exemple, moi je rajoute un petit peu, est-ce que c'est Hybride qui choisit de faire la musique comme ça et ensuite bah c'est mis, ou est-ce qu'il y a vraiment une concertation ensuite pour dire bah nous on voudrait ça, enfin est-ce qu'il y a une concertation au niveau de la musique, ou est-ce que c'est vraiment juste bah j'ai décidé de mettre ça et je mets ça, et du coup ensuite c'est un peu un melting pot de de toutes les envies de tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment une concertation? Que pendant la course-poursuite, c'est pas Isbril qui a fait la Non, musique. il a pris une musique de YouTube. Ça, c'est une musique sans droit d'auteur. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, il y a des concertations pour quand on prend des musiques pour nos courts-métrages. Déjà, ça prend du temps à faire parce que mine de rien, il les fait à lui tout seul, du coup, Tristan. Et non, la plupart du temps, on essaie. Enfin, on n'a pas le temps de faire des musiques, tu comprends. Ouais, voilà, YouTube. c'est ça. Donc souvent, par Malheureusement. court-métrage, Tristan ne fait pas toutes les musiques, donc on choisit des droits d'auteur. Ouais. Et bah, c'est le réalisateur qui a quand même le dernier mot. Oui, c'est Genre, ça. il nous envoie la musique, on l'écoute, on donne notre avis, mais c'est le réalisateur qui aura le dernier mot sur la musique. Même s'il y a déjà eu beaucoup de retouches des fois des musiques dans des courts-métrages. C'est vrai. C'est vrai que sur Ouais. certains courts-métrages, on a changé 3-4 fois de musique. Ouais, ça l'est pas. Du coup, parlons un peu du montage, justement. Moi, je sais, parce qu'on se connaît, Cassandre, je sais que toi, tu fais le montage de la plupart des vidéos. Mais est-ce que, du coup, tu es accompagné au montage par d'autres personnes du collectif? D'ailleurs, combien vous êtes dans le collectif? Et est-ce que vraiment le montage est aussi accompagné par d'autres personnes et vous le faites ensemble? Ou est-ce que c'est juste un retour que tu as après? Ou est-ce que tu as un peu la main mise là-dessus et voilà, et c'est un peu toi qui as les choix finaux? Putain, c'est vrai que je faisais pas mal le montage des courts-métrages. Maintenant, j'ai un peu abandonné. Je m'occupe plus de tout ce qui est étalonnage et parfois les mixages son. Si les filtrages. Enfin, Ouais, c'est l'étalonnage. c'est étalonnage, je suis d'accord. Je connais pas les termes. Mais sinon, bah, souvent, si le réalisateur sait monter, c'est lui qui va monter et il sera accompagné un petit peu. Enfin, il va demander de l'aide dans le groupe. Sinon, par exemple, on pense à Victor qui fait beaucoup de courts-métrages mais qui ne sait pas monter. Ouais. Donc souvent, il nous donne ses rushs et on attend qu'il soit là pour monter parce qu'il est très précis sur ce qu'il veut. C'est très long, hein. C'est très très long. Voilà. Sinon, dans le groupe, on est 9 en On tout. est 10. On est 10. On est 10 à être comment dire, à participer pleinement au groupe. Donc quand on a besoin de personnes niveau acting, bah on prend principalement ces gens-là. Et au fur et à mesure du temps, il y a différentes personnes qui nous ont rejoints et qui sont là quand on a besoin bah, de figuration ou des personnages qui apparaissent dans un plan ou des trucs comme ça. Mais voilà. D'accord. Alors du coup, donc en fait c'est un peu des deux. J'ai l'impression que c'est un peu des deux. C'est un peu melting pot de chacun fait un peu ses envies, et en même temps il y a quand même de temps en temps il y a une petite concertation entre tout le monde. Est-ce que parce que moi je le sais, mais voilà, tout le monde ne le sait pas. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire ça professionnellement? Quelle est votre ambition derrière cette chaîne? Est-ce que c'est juste pour le fun, et pourquoi vous êtes arrivé à faire cette chaîne? Enfin, comment ça se passe? Ah, l'histoire de la chaîne. Disons que la chaîne, en fait, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est, comment dire, ça remonte à il y a 2 ans. C'est une ancienne amie qui a décidé un jour qu'elle voulait, enfin, comme on faisait du théâtre, c'était dommage de pas le partager avec les gens. Quoi, elle s'est dit qu'on allait créer cette chaîne et ça allait permettre, bah, voilà, qu'on avait des idées, qu'on le faisait entre nous, qu'on pouvait le faire partager sur YouTube à d'autres personnes. Et je me rappelle plus de la question. Bah, en gros, pourquoi ne pas devenir professionnel? Pourquoi, oui, les professionnels? Bah, parce qu'on est parti de amateur, improvisation, toutes ces choses-là.
Et on fait ça en tant que loisir. Moi, personnellement, je vois pas devenir En professionnel fait, dedans, mais dans le groupe, il y a personne vraiment qui connaît le cinéma, quoi. Tout ce qui est c'est surtout ça, ouais. production, tout ce qui est prépa et tout, il y a personne qui connaît, à part moi qui fait de la régie et qui du coup fait beaucoup de prépa. Mais je sens que certaines personnes du groupe veulent justement faire des trucs un peu plus professionnels, tandis que d'autres veulent rester dans la bonne franquette, quoi. Dans le tournage bonne franquette, on se retrouve, on sort la caméra et pouf, ça fait un film. Ouais, c'est ça, mais ouais. Non, je sais plus ce que je vais dire d'autre. Alors, je vois qu'il y a Hybride dans Isbride, je ne sais pas comment on dit, qui s'énerve un peu dans le chat en mode je veux répondre, ajoutez-moi. Alors, pour te répondre, Isbride, je ne peux pas t'ajouter parce que pour des raisons de cadrage, en fait, sinon ça va être dégueulasse. Voilà, donc j'ai pas encore prévu un écran où il y a plusieurs caméras, donc ça attendra. Mais tu peux tout à fait répondre dans le chat. Et donc, nous avons Lucky Jackal qui a une question au niveau photo. Vous vous inspirez... Alors, attends, parce que ça a bougé du coup, parce que Isbride, il envoie trop de messages. Vous vous inspirez de quel genre de film? J'ai vu un plan à la shaky cam style Evil Dead. Alors, pour ce court-métrage-là, je ne sais pas. C'est le réalisateur qui s'est beaucoup inspiré, mais je sais qu'il aime bien ce genre de film, Ouais. tout ce qui est Evil Dead, films sombres, films d'horreur. Donc, je pense que ça a été une grosse inspiration pour lui. Ouais. Après, on s'inspire pas toujours de films, hein. Ça dépend des. Ça dépend les courts-métrages, parfois il y a des inspirations de films, surtout les courts-métrages de Victor. Victor, Antoine, ouais. Mais Moi, je sais que je m'inspire pas forcément de films. puis on fait un peu de Impression. tout, on fait de la comédie, on fait de l'horreur, on fait du... Ouais, il y en a qui passent mieux que d'autres, hein. Voilà. Moi, j'ai une petite question parce que je sais que dans la vraie vie, Cassandre, tu fais de la régie. Du coup, par exemple, par rapport à vos lieux de tournage, là, on voit que vous avez tourné dans une forêt. Comment ça se passe pour les recherches de lieux de tournage? Est-ce que vous faites des recherches de lieux de tournage ou est-ce que c'est toujours dans vos petits endroits que vous connaissez ou comment ça se passe? Alors, jusqu'à maintenant, ça a été dans des endroits qu'on connaît. Donc, tout ce qui est en extérieur, c'est... Un jour, on s'est promené et on s'est dit « Oh, c'est joli ici !» Et du coup, on le retient pour un futur tournage. Tout ce qui est en intérieur, bah, c'est dans un C'est chez nous, en appart, fait. voilà. Sauf que juste avant la crise sanitaire, on commençait à rechercher des lieux un peu plus extravagants, comme des lycées, Des restaurants, des restaurants. des magasins. Donc avec la crise sanitaire, bah, du coup, ça nous a calmés. Ouais. Mais là, on est justement en train de rechercher pour le prochain court-métrage du coup de Victor. On recherche un bar, un autre appartement que le nôtre. Après, on va viser plus gros, hein, au fur et à mesure. Enfin, on va essayer. Du coup, dans ce cas-là, c'est toi plutôt, Cassandre, qui prend un peu ce rôle de régie, vu que c'est ce que tu fais dans la vraie vie et que je pense que tu es la seule à faire, à être dans le cinéma, dans la vraie vie, on va dire. Je dis dans la vraie vie, mais votre chaîne, c'est la vraie vie aussi. Mais enfin, je veux dire, voilà, à côté, tu travailles vraiment dans le ciné. Du coup, j'imagine que c'est toi qui vas prendre un peu en charge cette... Ouais, je sais que là, pour le prochain court-métrage, c'est surtout Victor qui est recherché, mais je lui ai donné quelques conseils, bah, justement avant la crise sanitaire, de comment parler aux gens, comment se présenter. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a des mails, du téléphone, c'est surtout à moi qu'on demande. Alors, on a Mathieu qui a une ou deux questions en une. Les acteurs font partie du collectif et vous faites tourner les postes où c'est plus ou moins régulier? Du coup, ouais, les acteurs, ils font partie du collectif, vu Voilà. que on est tous amis dans la vraie vie, donc on se connaît depuis des années. Alors par contre, par exemple, dans ce court-métrage qu'on a vu, Witches, l'actrice principale qui court à pieds nus, habillée de blanc, elle fait pas partie du collectif. Bon, Elle- déjà parce qu'elle est mineure. Ouais, Et surtout qu'elle veut pas vraiment s'investir, elle veut être là de façon elle vient de temps en temps ponctuelle. pour nous aider. Donc la plupart des acteurs font partie du collectif, mais ça nous arrive de prendre des personnes qu'on connaît et qui veulent venir jouer avec nous. On essaie de faire tourner aussi le plus possible pour pas que ce soit toujours les mêmes. Mais après, forcément, en fonction des rôles, on adapte parce qu'il y en a qui savent mieux jouer que d'autres. Si c'est de la comédie, si c'est plus du drama. Puis c'est surtout en fonction des emplois du temps. Souvent, on Aussi. tourne les dimanches, mais parfois des gens ne peuvent pas être présents, donc
Ah, les plannings. Du coup, pour reprendre un peu sa question, il y a aussi, vous faites tourner les postes ou c'est plus ou moins régulier, donc j'imagine qu'il parle pas forcément des postes d'acteurs seulement, mais un peu tous les postes. Alors, au niveau technicien, on n'a pas beaucoup de techniciens. En C'est des fait, techniciens. on n'a pas une équipe vraiment technique. Souvent, il y en a juste un qui tient la caméra, l'autre qui tient le micro, et c'est tout. Non, maintenant on a réussi à mettre le micro sur la caméra, attention. Mais Donc, quand tu dis tourner les postes, oui, on n'a pas de vraie équipe technique, on essaye de se débrouiller comme on peut. Bon, parfois, il y a de la régie pour les transports, mais sinon, ça s'arrête là, ouais, quoi. ouais, clairement. Du coup, vu que vous parliez justement de micro, de caméra, comment vous faites pour votre matériel? Est-ce qu'il y a aussi quand même une idée de vouloir louer du matériel ou est-ce que c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, à la bonne franquette et on prend ce qu'on a et on se démerde? Niveau matériel, donc au départ, il commençait avec un iPhone. Donc les Ouais. premiers courts-métrages sont filmés à l'iPhone. Et ensuite, ils ont décidé d'acheter un caméscope. Alors non, j'ai décidé d'acheter un caméscope. Caméscope, après j'ai acheté un micro. Ouais, mais pourquoi un Pour- caméscope? Un caméscope, bah, parce que tu veux que j'achète quoi d'autre? Un Mais appareil c'est- photo? Non Bah, mais... ou un Canon, hein. Non, bah je sais pas, j'ai fait des... Je me suis renseigné et puis j'ai trouvé ça. Donc, après, en soi, c'est du 4K, ça filme bien, ça a une bonne image. Voilà, après, on a acheté le micro et ainsi de suite. On achète dès qu'on a de l'argent. Voilà. ça- Après, ça nous est déjà arrivé de louer, je pense notamment pour les costumes. Ouais. Les costumes, on les loue parfois, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut chez nous, et ça nous fait un peu chier d'acheter pour au final que ça serve qu'une Bah, seule fois. ouais, une seule fois. Je vois. C'est un peu bizarre pour moi d'être là et de vous poser des questions parce qu'on se connaît dans la vraie vie, donc c'est un peu... Ouais. C'est un peu chelou. Alors pour revenir un peu sur le collectif, du coup, vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qui commencent à avoir des ambitions un peu qui on va dire diffèrent un peu de ce que vous faites maintenant, qu'il y en a qui ont envie un peu de passer en pro. Comment est-ce que ça se passe en ce moment pour vous dans le collectif, cette petite, on va dire, c'est pas une fracture, mais ces petits changements d'ambition, est-ce que ça influe sur ce que vous faites? Alors oui, en ce moment, ça influe. Parce que bah, justement, le réalisateur de Witches a quitté le collectif pour se concentrer sur ses études de cinéma et faire ses projets de son côté un peu plus professionnels, quoi. Ouais, il va plus écrire pour nous en fait. Voilà, c'est... De temps en temps, il va venir pour nous aider, Voilà. mais c'est vraiment ça. Mais après, je sais qu'il y a aussi Victor qui en parle souvent. Victor, il en parle souvent, mais par exemple, lui, je ne suis pas sûre qu'il va quitter Non, les masques quitter. improvisés. Non, mais genre, grâce à ça, on essaie aussi de faire des choses un petit peu plus pro, genre on s'améliore pour tout ce qui est scénario. Voilà. On essaie Ouais. d'être des vrais. Grâce à mes tournages professionnels, on va dire, je leur apporte plein de... Comment dire? Bah, des fiches techniques. Ouais, voilà, je vous montre un peu comment ça se passe dans les vrais tournages. Et c'est comme ça qu'ils Ouais. essayent de s'améliorer. Donc il y a quand même une Donc, envie un peu d'évolution, même si vous avez quand même envie de rester un collectif un peu de potes, mais il y a quand même une petite envie d'évolution technique, on va dire au moins. Ouais, c'est sûr qu'on a toujours envie d'évoluer un peu par rapport à ce On qu'on a fait avant. envie d'évoluer, mais sans pour autant que ça devienne quelque chose qu'on fait à temps plein. Et... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le gros problème, c'est surtout l'investissement financier. Déjà, on n'a pas envie de prendre du temps pour trouver de l'argent. Et surtout, on n'a pas envie non plus de dépenser des 1000 et des cents dans un court-métrage. Donc c'est pour ça qu'on compte rester amateur, dans les grands mots, et ne pas non plus faire des extravagances. Non, là, on s'en sort avec notre argent personnel dans l'achat des costumes, des accessoires et tout. Ok, et ben merci en tout cas de passer. Est-ce que on aurait des viewers qui ont des petites questions à poser à notre collectif par hasard? Parce que je vois que Hybrid est très à l'affût Ah, dans mais le il chat. est chaud là, Tristan, il est chaud. Allez, déballe tout, Tristan. Ah bah s'il fallait avoir envie de venir, hein. C'est quand que je suis payée sinon? Ah bah je pense que ça a pas l'air d'être pour maintenant, hein. Je Alors, pense que tu devrais plutôt Tristan, te... tu bosses avec notre avocat. Hein. Alors, tu pourras nous acheter une nouvelle caméra et après on en parle. Déjà fait la musique pour le prochain court-métrage. Ah, je l'attends toujours ma musique. Ah,
On voit Règlement qu'il de- commence à y avoir des Règlement de compte en petits live. règlements de compte. Merci pour votre intervention. Bah de Bah, rien, c'était vraiment voilà. cool. Bah merci beaucoup d'être passé. Ben oui, moi aussi, je trouve ça, comme je vous ai dit au début, moi je trouve ça intéressant quand même, même si de passer des courts-métrages comme ça, même si vous n'avez pas du tout d'ambition professionnelle derrière, parce que bah, ça montre quand même un mode de production et qu'il y a quand même des courts-métrages qui se font sans forcément avoir envie d'évoluer là-dedans, et donc c'est quand même intéressant. Et on a Lucky Jackal qui parle qui dit crowdfunding. Alors j'imagine que ça veut dire est-ce que vous comptez faire des crowdfunding, est-ce que vous avez envie, mais... J'ai oublié ce que ça veut dire crowdfunding. C'est, tu sais, le truc qu'on fait là, les cagnottes. Les cagnottes. Ah oui, oui, bah justement, en fait, ça demande du temps, quoi. Et il faut vraiment qu'on arrive à capter les gens pour qu'ils nous donnent de l'argent. Mais il y a aussi le fait que dans le groupe, on est tous investis, mais il y en a qui sont plus investis, comment dire, par exemple, pour organiser les courts-métrages. Tout le monde le fait pas. Si je le fais pas, personne ne le fait, tu vois. Oui, ça veut dire que si toi, tu ne lances pas de Si je lance cagnotte, pas une personne cagnotte, ne va le personne ne le fera, tu vois. Donc Mais- après, c'est possible, hein. Si ça peut nous aider à trouver. faire. Mais il faut trouver les gens qui donnent de l'argent, quoi. Il faut avoir du temps pour le Et faire. puis après, c'est toujours un peu stressant parce que les gens donnent de l'argent pour qu'on s'améliore et si on a leur peur de donne pas décevoir, cette c'est ça aussi. amélioration, voilà, on a peur de décevoir les gens qui vont nous donner de l'argent. On a Astro qui demande, j'imagine que non vu le timing, mais est-ce que vous avez eu une influence du film Les sorcières d'Akelarre? Tout. Ça nous dit rien du tout d'ailleurs. Eh ben, tu pas vas du tout. apprendre que Les sorcières d'Akelarre, c'est un film de Pablo Agüero qui a été à la sélection annuelle 2012 du groupe Ouest et qui est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Voilà. Bon, non, bah, je pense pas qu'on s'est inspiré de ça. Bah, du coup. Non, Après, je sais pas de quoi il s'est inspiré, Antoine. Ouais, mais il nous en a pas du tout parlé. Il tout doit être ça. écrit sur son scénar. Mais... Bah, de toute façon, comme le film est sorti il y a pas très très longtemps, donc je pense pas, parce qu'il me semble que Witches est sorti il y a un petit moment déjà. Ouais, c'était en décembre, Donc, il y a janvier. quelqu'un qui nous dit d'essayer quand même une cagnotte. Pourquoi pas? Bah ouais, on va prendre le temps d'essayer et puis si ça peut nous aider. Oui, je sais que tu me regardes parce que c'est moi qui vais le faire. Après, du comme coup, moi, je je Jacal, n'hésite pas à donner de l'argent. n'hésite pas à donner de l'argent. Envoie On la t'attend. thune. Bah moi pour revenir un peu du coup sur les cagnottes, vu que vous dites voilà peut-être qu'on essaiera. Moi j'en ai déjà parlé sur mes lives, mais voilà les cagnottes, je trouve que c'est bien d'en faire quand tu es totalement transparent avec tes viewers et que tu as vraiment besoin de cet argent et que c'est pas juste pour dire bah voilà on va prendre de l'argent pour dire qu'on prend de l'argent et que du coup ça va forcément nous faire améliorer parce qu'on va prendre plus de trucs. Il faut vraiment avoir, pour moi en tout cas, après c'est mon avis, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, c'est que quand tu fais une cagnotte, il faut qu'il y ait une raison derrière et que tu aies déjà fait un peu un plan de financement, que tu saches ce que tu vas payer avec avant de te dire bah je vais faire une cagnotte de 3000 balles parce que je pense que ça va prendre 3000 balles sans dire bah voilà avec ces 3000 balles je vais payer 1500 de régie, je sais pas 100 balles de maquillage, tu vois ce genre de choses. 1000 balles pour la table régie. Oui, 1000 balles pour la table régie, s'il vous plaît. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Je ne sais pas si vous avez envie de débattre là-dessus, mais... De toute façon, on va essayer, mais après, je sais pas si c'est que pour l'instant, les abonnés qu'on a, ce sont peut-être. Enfin, c'est plus des gens qu'on connaît, tu sais. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, on est déjà à 100 abonnés Voilà, sans sur la abonnés, chaîne, mais c'est de beaucoup rien. d'amis, beaucoup de familles et tout, donc Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'amis et c'est comme si tu allais le voir dans la rue, tu lui disais passe-moi un billet, quoi. passe-moi 10 euros. Non, mais s'il te après, on plaît. peut essayer, mais on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que. Après, je pense que ce sera surtout pour un gros court-métrage qu'on Bah. fera une cagnotte. Je sais qu'il y en a des gros que je veux faire, mais ça, on n'a pas assez d'argent ni de temps pour les organiser après. Ouais, voilà, les prochains qui arrivent, ça ne sert à rien de faire une cagnotte, J'entends sachant ça. que... Enfin, oui, non, mais je veux dire pour. Enfin, non, je vais pas dire maintenant, mais je sais lequel. Alors, du coup, il y a Astro qui nous dit, on y retrouve, il nous parle toujours des sorcières d'Akelarre. On y retrouve un peu les éléments où l'on se concentre beaucoup sur la sorcière et sa tenue blanche. C'est pour ça que je demandais, du coup, c'est Pablo qui s'est inspiré de Witches. Ah, c'est lui. Alors, pour je info... sais que Antoine, le réalisateur, a voulu habiller Axel en blanc pour faire contraste avec le cliché des sorcières où Il a elles sont toujours habillées en noir. C'est pour ça que l'une des sorcières est blanche,
l'autre est noir pour justement faire un contraste. Donc il y a quand même une intention de réalisation derrière. Ah, il y a quand même une intention de réalisation, ça c'est sûr. Et moi, si je peux me permettre un petit commentaire, la sorcière Enfin, celle qui se fait passer... Parce qu'en fait, pour expliquer un peu, Les Sorcières d'Aquelarre, c'est un film sur Alors, c'est sur l'Inquisition pendant... je sais plus en quelle année, mais c'est en France. Ça se passe en France. Et non, je crois que ça se passe au Pays Basque. Je sais, enfin bref, je suis perdue. Mais en gros, c'est un groupe de filles qui va être accusé de sorcellerie et qui du coup, pour s'en sortir, enfin pour essayer de s'en sortir, vont vraiment faire croire au mec qu'elles sont des sorcières. Parce que le mec est tellement obsédé qu'il veut savoir comment se passe le sabbat. Et donc elles vont faire croire qu'elles savent comment ça se passe pour rester en vie le plus longtemps possible. Voilà, la fin du Moyen-Âge au Pays Basque en Espagne, c'est ça. Et en fait, le truc, juste pour comme ça, 1609 Pays Basque, voilà. On voit que le chat est plus informé que moi. Mais en fait, elle est pas du tout... Enfin, elle est pas habillée en blanc vraiment, hein, parce qu'à un moment, quand elle joue la sorcière, elle a une robe jaune, et non pas blanche. Si je me souviens bien. C'est inspiré d'une histoire vraie, oui. Enfin, l'inquisiteur... En fait, c'est écrit par rapport aux mémoires de l'inquisiteur... à cette année-là, qui est un inquisiteur très connu, je sais plus comment il s'appelle, mais de ses mémoires à lui, de quand il explique la chasse aux sorcières et tout. Et du coup, c'est un film qui est inspiré de ça et qui a été écrit au groupe Ouest. Ce qu'il faut savoir dans Witches, c'est que les deux femmes, on ne sait pas vraiment si ce sont des sorcières. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont lesbiennes. Donc, est-ce qu'on les chasse parce que c'est des sorcières ou est-ce qu'on les chasse parce qu'elles sont lesbiennes? Nous ne le saurons jamais. Je pense qu'il faudrait demander à l'auteur / réalisateur / caméraman. On l'a un jour. C'était Antoine Ah oui, c'était Antoine le caméraman. Mais Antoine, il a filmé, ouais. Même qu'il a cassé un morceau de ma caméra. C'est vrai qu'il y a un morceau de la caméra qui s'est cassé pendant ce tournage. La caméra ou le caméscope? Le caméscope. Oui. Bah, pour te rassurer, moi, quand j'ai commencé le ciné au lycée, on tournait aussi avec des caméscopes. Hein. Enfin, c'est Bah, pas, en vrai, c'est pas très étonnant non plus dans de l'amateur, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est ça aussi, les cagnottes, ça pourrait nous aider à acheter du meilleur matériel. Hein. Bah après, moi j'ai un Canon. Hein. Faut juste acheter un Arrête de objectif. te la péter avec ton Canon, toi. Non, Faut mais... juste acheter un objectif, c'est tout. C'est vrai. Non, ouais. Ça, c'est un truc aussi que j'aime pas dans les cagnottes. Les gens qui vont dire « Non, mais comme ça, je vais acheter une Blackmagic. Donnez-moi 4000 balles. » Non, loue ta caméra. Fais pas chier. Bah non, mais si on veut être amateur, on n'a pas besoin d'acheter une caméra non plus. Bah, déjà, moi, je sais ce que t'as. T'as une Canon 70D, parce que t'as la même que moi, Cassandre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est juste que j'ai un objectif. Je sais même plus ce que c'est mon fusil objectif. trouille. Mais bah, déjà, il fait du bruit quand il fait la focale. Et en plus, c'est un gros plan. C'est pour ça que je veux m'acheter un 50 mm. Et oui. Bah, moi, d'ailleurs, je filme avec mon 70D ce live. Donc, et j'ai un, Bah, t'as un 50. 18... J'ai un 18-135. Ah, t'as un 1835. Ouais, j'ai un grand angle, je crois. Mais je comptais m'acheter un 50 parce que pour le live, c'est mieux. Parce que ça, en fait, le 50, il a... Ouh, un petit chat. Il a une meilleure vision dans l'obscurité. On peut essayer avec mon appareil Lumix, ça rend bien. Je vois que le collectif est présent. C'est Victor. Alors, du coup, il y a Astro qui, pour reprendre sur Witches, nous dit oui, c'est clair, il y a des points de vue qui se rapprochent dans les deux films. Donc, je pense que vous devriez regarder Les Sorcières d'Aquelarre. Je ne sais pas s'il passe encore au ciné, faut regarder. Mais voilà. En tout cas, il est très bien. On regardera pour comparer lequel est le meilleur. Non, mais ouais, on va regarder. Vous pourrez envoyer un petit message à Pablo et dire oh là là, tu nous as piqué notre idée. Non, mais oh. Do it, les gens, c'est en produisant qu'on s'améliore. Et bah oui, allez-y. Franchement, allez-y. Ah, on fait que ça. Mais t'imagines... Les chats prennent le pouvoir. Et oui. C'est Néo, oui, Néo. Viens. Attention, il arrive. Allez, ça y est, c'est la fin de soirée. On ramène les chats. Oh my god. Non, il est trop content là. Ouh là là. Je suis gaga des chats pour info. Bon, bah en tout cas, Aquelarre est dispo sur Netflix US et Canada. Le VPN est ton ami. Oui, c'est vrai, parce que Aquelarre, il a été produit par Netflix aussi. Est-ce que tu connais NordVPN? Et non, je ne suis pas sponsorisée par NordVPN pour l'instant. Oh ouais. C'est Donc, ça, ouais.
Je ne parlerai pas d'eux tant qu'ils ne me paieront pas. Ah là là. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Et puis, Bah, de rien, j'espère- c'était cool. Hein. Merci, peut-être qu'on en montrera d'autres, je ne sais pas. Ça dépendra. Parce que là, je vous avoue que pour cette première session, j'ai reçu beaucoup de courts-métrages. Et comme je ne fais pas de sélection, ça va prendre quelques sessions de montrer tout ça. Donc, je vais voir. Mais écoutez, si vous faites d'autres courts-métrages que vous voulez, que vous avez envie de passer, n'hésitez pas à me les renvoyer. Ce sera avec plaisir qu'on pourra continuer d'en parler. Bah, Voilà. vivement les prochaines watch parties. Hein. Ouais, Parce que ça a l'air très très cool comme format. Bah merci, c'est très gentil. Bon bah du coup, on se retrouve dans le chat. Allez, Allez, à toutes. bah ouais.